Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania. Je suis ravie de vous accueillir, mes amis. Je reprends mes petites notes à l'occasion de cette lunaison concernant cette nouvelle et première nouvelle lune de cette année 2023 qui va se manifester ce 21 janvier prochain dans le signe des Verseaux. Alors, je vais commencer par le commencement. Déjà, je vous souhaite mes meilleurs vœux. Parce que je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup me présenter au devant de l'écran, comme vous le savez. Pour la plupart, je vous en ai tenu informé. Pour celles et ceux qui sont restés, et puis pour les impatients, tant pis, ils iront voir d'autres voyages et d'autres paysages. Je tenais d'une part à vous remercier parce que j'ai quand même fait face à des soucis de santé qui m'ont demandé une réorganisation à tout point de vue. Donc merci pour votre compassion, votre bienveillance, votre sollicitude. Et je voulais vous souhaiter le meilleur, voilà. Et je suis vachement heureuse de vous retrouver, voilà. Je vais vous transmettre, comme toujours, le plan vibratoire, le plan énergétique. Je ne parle pas, je ne fais pas référence aux aspects astrologiques. Si vous souhaitez, si vous êtes fervent de cela, n'hésitez pas à aller voir les chaînes de mes consoeurs et de mes confrères. Ça n'est pas ici que vous les trouverez. Mes transmissions sont volontairement basées sur un sens plus analytique et plus développé sur le plan vibratoire pour être comprises auprès du plus grand nombre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'en foutent royalement des aspects astrologiques, et comme je les comprends, quand on ne connaît pas l'astrologie, c'est un peu lourd. Alors, on y va. Et à la fin de cette capsule, juste précision, j'ai plein de choses à vous annoncer. C'est l'année 2023, nous commençons avec les transformations. Alors, nouvelle lune en Verseau, une nouvelle lune intéressante parce que vous vous souvenez de qui vous étiez en 2019 ? Est-ce que vous vous souvenez de qui vous étiez en 2020 et est-ce que vous avez conscience de qui vous êtes devenu là, maintenant ? Et puis, surtout, en passe de devenir encore, et c'est ça qui est formidable dans la vie. Eh bien, nous y sommes. Nous sommes à la nouvelle lune qui va ouvrir le champ du renouveau, l'axe de la transition, qui va pouvoir nous permettre de nous manifester, de se ressentir plus prête ou prêt à nous placer pleinement dans ce rôle que nous avons à jouer pour notre propre vie, mais surtout envers le collectif et le nouveau paradigme. J'ai sorti un livre en 2021 et ça n'est pas pour rien que je fais juste cette courte pause parce que vous allez comprendre le sens. J'ai sorti un livre en 2021 qui s'appelle Reconnexion. Vous avez toutes les informations, hop là, en dessous de l'écran. On voit pas très bien avec la lumière, je suis navrée, c'est blanc. J'ai une tête d'aspirine, mais c'est pas grave. En 2021, dans Reconnexion, et ça m'a valu quand même beaucoup de moqueries, et je remercie les personnes qui se sont moquées de moi. Elles me donnent d'autant d'énergie pour me permettre d'avancer, donc namasté. J'avais écrit en 2020 pour 2021, changement de paradigme, c'est ici une société qui travaillera et évoluera en faveur de sa propre cause. Je cite, tournant majeur qualifié d'indispensable par les extralucides. Depuis des siècles autant que prévisible par les théoriciens, notre monde est enfin arrivé à la porte d'un nouveau cycle. Par chacune des potentialités et chacun des savoirs, l'être humain se ressentira comme poussé au devoir d'une mission fondamentale, celle de s'investir afin de permettre aux élans réformistes de s'accomplir, et je vous passe le reste. Et bien voilà, nous y sommes. En Verseau, le Verseau est relié à la planète Uranus. Uranus, c'est la réforme, le changement, la transformation. Le Verseau, c'est la liberté. Oh, liberté, ma liberté chérie, voilà ce qui convient à merveille à nos amis Verseau. Mais le Verseau, il n'œuvre pas pour sa liberté individuelle uniquement. Non, ça ne l'intéresse pas, le Verseau. Lui, il œuvre dans le sens du collectif. La réforme, il le met au service du collectif, au service de l'humain, au service de la Terre, au service des consciences, au service aussi de l'évolution, bien évidemment, le digital, Verseau. Et donc ici, eh bien, ce qui va nous animer, c'est cela. Ce que l'on va se ressentir, c'est cela. C'est une forme d'énergie très et totalement réformiste, d'accord, ou réformatrice, qui va nous permettre de, comme si ça nous insufflait, à reprendre en main notre liberté individuelle, revenir à un état d'autonomie en se détachant de tous ces plans de masse, ces interférences qu'a aussi généré non pas le collectif, mais d'autres sphères.
Donc, sur d'autres horizons, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous allons pouvoir réaliser nos aspirations les plus importantes, les plus profondes. Nous allons pouvoir les manifester. Il se passe que nous allons oser aller dans accomplir ce cheminement, cette quête existentielle qui se fera nôtre, singulièrement, hein, propre à chacun. Il se passe que nous allons pouvoir comprendre qu'il est possible de transformer nos rêves et d'en faire des réalités. Il se passe qu'il va y avoir une forme de poussée dans une masse, là, à proprement dite, plutôt liée à un chemin d'éveil, avoir une espèce de poussée qui va venir de l'intérieur et qui va permettre, si vous voulez, de conjuguer avec le tout et l'ensemble. Dans ma propre singularité en tant qu'être humain, pas moi, je parle au sens général, j'en arrête avec les peurs, les faiblesses, mon passé. Je prends conscience de tout ce cheminement parcouru, des leçons, des règles d'apprentissage et de ce que ça m'a permis, ce chemin, d'enfanter dans ce nouveau moi d'aujourd'hui. Et surtout, ce que je souhaite, à travers cela, contribuer au service de mon prochain, de la terre, de l'humain, du collectif, et quel que soit le registre. Je n'aurai plus la même vision de l'amour. Je n'aurai plus la même façon d'aimer. Je n'aurai plus le désir de me relier de la même façon non plus. Au niveau du collectif, avant, je pensais que la réalité était là. Et aujourd'hui, je prends conscience que cette réalité, elle est bien tout autre. Au service de notre propre personne. Tiens, j'ai découvert que j'avais des ressources intérieures. J'ai découvert ma force, ma résilience dans le cadre de cette crise, ne serait-ce que cela. J'ai découvert que je n'étais pas sur le bon chemin. Donc maintenant, je m'emploie à parcourir, à progresser, à persévérer pour me placer sur le bon chemin. Et puis, il restera les résidus, bien sûr. Nous sommes au seuil de semer les petites graines de ce nouveau paradigme. Ça a commencé en 2021, vraiment. Là, on a commencé à ressentir. Et puis en 2022, on a eu bien les deux pieds dedans. Hein. Vous avez vu? C'était pas simple, hein, 2022. Ah ben non. Mais ne croyez pas que 2023, tout sera easy. Parce que 2023, 3 plus 2 plus 2, ça nous donne 7. Ça nous donne quoi l'année 2023? Eh bien, ça nous donne une année de karma collectif. Donc, dans chacune de vos dimensions personnelles, vous allez interagir avec le karma collectif. Si vous voulez que le monde change, vous êtes prêt à le changer. Si vous voulez changer votre vie, vous vous êtes déjà prouvé que vous en étiez capable. Plus rien ne vous arrêtera. Maintenant, oui, bien sûr, on va semer des petites graines. Ça n'est que le seuil du renouveau. Peut-être que nous ne serons même pas là pour voir comment ça va germer ou ce que ça va apporter en termes de récolte. Mais il est fort probable, et je vous le souhaite et je touche du bois pour tout le monde, que dans 20 ans, à peu près, lorsque Pluton quittera Verseau, certains d'entre nous seront encore en vie pour voir les transformations qui se seront opérées. Avec ces nouvelles générations qui arrivent, la société est en train de se décomposer pour mieux se reformer. Il est toujours arrivé un moment dans cette vie où il y a eu une ouverture décisive. Je crois que cette lunaison est une ouverture décisive. Et j'en suis très heureuse. Alors, c'est une période d'ouverture où on va se ressentir vraiment dans une espèce de montée en puissance, de se dire, mais oui, j'ai mon pouvoir personnel. Et non, on ne va pas me diriger. Et quel que soit ce qu'on m'impose, non, on ne va plus me diriger. Parce que je suis capable, parce que je suis cette force en puissance de devenir. C'est pas rien, cette lunaison. Cette lunaison, elle va vous amener à comprendre à quel point vous avez su dépasser, à quel point vous avez su vous relever et à quel point surtout vous allez là vous élever en tant qu'individu. Mais alors, ce qui est merveilleux, c'est que ça ne sera pas qu'au service de l'individualisme. Non, on en a l'impression là. Ces derniers temps, j'ai entendu des personnes qui m'ont dit « Oh, quand même, les gens, ils pensent qu'à eux. » Non, ils ne pensent pas qu'à eux. Il faut qu'ils reviennent à eux pour d'autant offrir à l'humain et à l'humanité. Alors, concluons. Vous allez, pour certaines et certains encore, finir ce passé et tout ce que ça comportait. Oui, pour certaines et certains qui auront peut-être un peu trop bloqué à vouloir continuer dans des vieux schémas, et ça se comprend. C'est pas simple d'enfanter un nouveau paradigme, c'est pas simple de s'intégrer dedans, c'est pas simple d'accepter de changer, de voir que le monde change. Ça fait peur. Mais là, c'est la grande préparation à l'inconnu, hein. Je vous le dis.
On vous aura prévenu depuis des années. Pour celles et ceux qui sont un peu perdus, donnez-vous les moyens de vous appuyer sur ces nouvelles énergies et sur tout ce que ça va enfanter, et surtout d'ouvrir pour accueillir ce nouveau paradigme. Comprendre que vous devez, pour votre bien-être, si vraiment vous voulez aller dans le sens du bien-être, vous devez apprendre à décomposer avec tout ce qui n'a plus lieu d'être. Vous n'aurez pas le choix. Vous ne dresserez pas la vie vous dressera. Elle nous dresse tous, toutes et tous. Hein. C'est indéniable. Il arrive un moment où on peut se taper la tête contre le mur. On peut y aller, on peut y aller. Non, je ne veux pas voir, je ne veux pas voir, je ne veux pas voir. Vas-y, c'est à toi que tu vas faire mal. Le reste est derrière et il continue, lui. Je dis ça, je dis rien, à vous de voir. Donc, bravo à celles et ceux qui ont réussi. Parce que ça n'a pas été rien, cette chrysalide. Croyez bien que ça n'a pas été rien. Et ça le sera une fois de plus. Pas vraiment encore jusqu'à ce mois de mars. Et puis, on en reparlera. Rééquilibrez votre vie du mieux possible, mes amis. Maintenez plus que jamais ce courage de devenir ce que vous avez envie, ce que vous désirez devenir. Prenez à cœur l'espoir, maintenez-le pour qu'il soit votre boussole. Je l'ai écrit dans le livre, hein. Je l'ai mis et c'est tellement important, ça tient en une phrase, mais je vais vous la reciter parce que reconnexion, ce sont des codes. Voilà, je le dis. Reconnexion est bourrée de codes de lumière. Et oui, je ne pouvais pas vous le dire avant. On n'était pas prêt en 2021. Il fallait attendre encore un peu. Donc voilà. Et comme je l'ai mis, notre monde, nos existences ont besoin d'être réenchantées. C'est un cycle d'évolution. Et n'oublions pas une chose essentielle, vitale, c'est que c'est, en premier lieu, l'espoir qui mène le monde. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle lunaison et je vais terminer sur les infos. 3 oracles. Pour celles qui connaissent et ceux qui connaissent, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, pour celles et ceux qui ont envie de développer, pour celles et ceux qui ont envie de travailler leur évolution. 3 oracles, un tarot, un livre, un roman initiatique sur une cause féminine qui touche des millions de femmes. Voilà ce qu'est Sandra Dania à partir de 2023. Et ouais, elle a changé aussi, Sandra Dania. Et je vais vous dire merci. Parce que c'est grâce aussi à toute cette aventure que j'ai changé, entre autres. Donc merci à vous toutes et tous. Merci à ceux qui ont pris le bâton et qui ont essayé de me jeter dessus pendant 2 ans. Peut-être que s'ils regardent cette vidéo, ils se reconnaîtront. Merci à celles et ceux qui sont là et qui ont cru en moi. Et on se retrouvera bientôt parce qu'il va y avoir de grands changements cette année. On se retrouve bientôt. Je vous embrasse fort, à bientôt, prenez soin de vous.